voilà, j'étais ingénieure, j'avais pas d'enfants, ça faisait 10 ans que je travaillais, je voyageais au moins 2 fois par an loin du monde. Pour moi, voyager, c'était forcément partir loin. Et donc voilà, les choses changent. Après, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas moi quand je regarde mon parcours aujourd'hui, c'est que l'océan, en fait, il était présent chez moi depuis toujours, mais vraiment depuis enfant. Hmm. Moi, je suis de Lyon, donc autant dire que j'ai pas eu j'ai pas eu le loisir de voir la mer tous les jours. Pour Alors, j'allais te autant, demander justement, quel est ton lien avec l'océan? bah écoute, justement, je pense que le fait donc moi, mes parents habitaient dans la région lyonnaise, dans le Beaujolais. Donc j'ai vécu dans un village jusqu'à être majeure grosso modo. Dans le Beaujolais, et en fait donc je n'habitais pas au bord de la mer, mais en fait il y a une chose. La première, c'est que moi j'ai ma première claque réellement, c'était le Grand Bleu. Donc je fais partie de la génération Grand Bleu. J'avais 7 ou 8 ans quand le film est sorti, je l'ai vu au cinéma, je m'en souviens, donc j'étais vraiment petite. Euh, j'ai tout de suite adoré ce film, alors que avec le recul, c'est pas du tout un film pour enfants. Mais C'est très clair. moi, il m'a marqué vraiment, et je l'ai vu depuis à peu près 10 millions de fois. Et vraiment, ça a été un choc pour moi. Et je pense que c'est là où ça a vraiment démarré. Et donc là, j'ai commencé à me passionner pour l'océan. Alors quand t'es enfant, tu penses souvent aux dauphins, aux baleines, enfin bref, tout ce qui tapisse un peu ta chambre d'enfant. Je me suis mis au surf quand j'avais 16 ans, je pense, 16-17 ans. Mais comme j'habitais Lyon, en fait, j'y allais très peu, mais tout de suite, j'ai senti que j'avais une passion pour ce sport. Et en fait, après, je me suis fait un peu prendre dans le bobsleigh de la vie, dans le sens où t'as une voie toute tracée. Je suis partie travailler à Paris. Voilà, j'aimais beaucoup ma vie, mais je me suis un peu déconnectée de cet amour que j'avais pour l'océan et de ce qui me faisait vraiment vibrer. Et pendant 10 ans, j'étais heureuse, mais j'étais déconnectée de cette passion. Et en fait, quand j'ai cherché ce qui me plaisait et que c'est revenu le sujet de l'océan, que je suis allée contacter Surfrider, que j'ai commencé à bosser pour eux, je me suis dit, mais c'est évident, en fait. Et c'est revenu comme un boomerang en me disant, mais c'est ce domaine. Et depuis, donc ça fait plusieurs années maintenant, je me dis, mais comment c'est possible que je l'ai oublié? Et Hmm. je me nourris de ça, de lectures, de documentaires, de rencontres. Enfin, j'adore ce domaine, et j'espère que ma passion ne s'épuisera jamais. Magnifique. Je suis un grand fan d'océan aussi. Bah, très bien. Et en fait, Alors, on a tous un lien avec l'océan. C'est souvent comme ça que je commence mes ateliers, mais on a tous un lien. Alors souvent, ça va être sa grand-mère qui est bretonne, une passion pour la plongée, le plaisir de la plage, voilà. Mais souvent, c'est souvent, de temps en temps, tu as des personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas de lien. En tout cas, le contact de l'eau et le plaisir de la mer crée généralement toujours quelque chose. Parfois, ça peut être négatif. On peut avoir peur de l'eau, on peut être hmm. impressionné, ça peut être moi-même, je dis toujours que je suis une surfeuse qui a peur des vagues. Donc, mais en tout cas, ça crée des émotions, quelles qu'elles soient.